Bonjour, on va parler sur Tu Bishvat. Cette fête de Tu Bishvat, on l'appelle Chag HaIlanot. Ilanot, c'est en pluriel les arbres. Venez, on va prendre ce mot Ilanot en singulier et on va voir la valeur numérique. Ilan, Aleph, Yud, Lamed, Nun Sofit. Valeur numérique 91. Il faut savoir que la fête de Tu Bishvat, elle est tellement importante pour le zivoug, pour le mariage, pour la parnassa et pour les enfants. Dans les cours précédents, on a expliqué pourquoi pour les enfants. Là, on va expliquer pourquoi c'est bien pour le mariage, pour le zivoug. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs prénoms. Mais les deux prénoms les plus courants qu'on connaît, qu'on dit dans les prières et dans les brachot, c'est Adenout et Elokut. Adenout, la valeur numérique de Adenout, c'est 65. Et Yudke Vavke, Elokut, c'est 26. Si vous faites 65 plus 26, ça fait 91. La même valeur numérique que Ilam. Et il faut savoir que Maharachou dit, et c'est rapporté dans le Zohar, dans beaucoup de livres, qu'il y a le prénom mâle et femelle, Adenout et Alakut, qui pendant le jour de Tu B'Av, ils se marient ensemble. Ils forment un seul nom, une seule force. Et là, c'est bien dit, ce jour aussi pour le mariage, que le mâle il trouve sa femelle ou sa femelle, elle trouve le mâle. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, pour cela à Tu Bishvat, c'est bien de faire beaucoup de prières à Tu Bishvat pour la parnassa et pour le mariage et pour aussi les enfants. Pourquoi les enfants? On a dit dans le cours précédent, comme c'est marqué dans Tehillim, que Shtile Zetim Saviv le Shulchanecha. Dans plusieurs endroits, on voit que les enfants ils sont comparés à des fruits. Et là, on mange des fruits pendant la fête de Tu Bishvat. Pourquoi? Parce que, aussi on dit en hébreu que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Souvent, on parle des enfants, on parle des fruits comme si c'était nos enfants. À Tu Bishvat, on mange les fruits. Pourquoi? Pour faire le tikkun, la réparation de la fête, de la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait la faute qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, il n'avait pas le droit. Et aujourd'hui, nous, on mange pour réparer. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on paye, nous, les enfants d'Adam, on paye sa faute qu'il a fait. C'est quoi? Donc quoi on paye? Le Ahari HaKadosh dit que souvent ça nous arrive qu'on se pose des questions et on n'a pas de réponse. Quand je dis on se pose des questions sur notre vie, sur notre situation, sur notre façon de faire, sur nos enfants, et on n'a pas de réponse. D'où viennent toutes ces questions qui nous troublent énormément, qu'on a du mal à avancer? Ça vient à cause du péché de Adam à Rishon. À cause des péchés d'Adam à Rishon, souvent on a des questions, je fais pas, j'avance pas. Pourquoi on a toujours autant de questions tout le temps? Je me marie avec ou je me marie pas? Pourquoi autant de questions? Tout ça à cause de la faute de Adam à Rishon. Et pour ne pas arriver à ce stade, qu'on va trouver beaucoup de réponses et souvent on aura beaucoup de questions, pour ne pas arriver à ce niveau-là, à ce stade-là, alors on essaye de s'approcher aux arbres. Comment on s'approche aux arbres? Par les fruits. Grâce aux fruits, vous allez voir dans le cours numéro 6, on va rapporter là-bas le Seder de Tu Bishvat d'après Maharachou Rabbi Chaim Vital, tous les fruits qu'il faut manger qui ont les mêmes formes que les membres du corps de l'homme. Par exemple, Maharachou dit qu'il faut faire très attention de manger les noix. Et les noix, ils ont la même forme que le cerveau, divisé en deux, la même forme, qui c'est extraordinaire pour la pensée de l'homme, pour que l'homme puisse se contrôler ses pensées et trouver des réponses sur ces questions. Alors,
on essaye pendant cette fête-là, au moment qu'on mange tous ces fruits, on essaye de demander à Kadosh Baruch Hu dans nos prières de trouver notre chemin dans la spiritualité. Et suite à ça, on pourra régler tous nos problèmes matériels. Mais tout ça par la spiritualité. Le Admor Misatmer, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, pose une question intéressante. Il dit pourquoi pendant la fête des Shavuot, que c'est la fête des fruits, on décore la synagogue avec des feuilles d'arbres. Et pourquoi à tout Bishvat, que c'est la fête des arbres, on mange les fruits. Pourquoi on fait à l'envers? Le Admor Misatmer répondit que la fête des Shavuot, c'est le jour du jugement des fruits. Comment ils vont être cette année? La fête des Toubishvat, c'est le jour des jugements de l'arbre. Est-ce qu'il va faire sortir des bons fruits? Ils vont être doux? Est-ce qu'il pourra grandir, pousser? Alors l'arbre, qu'est-ce qu'il fait pendant le jour de son Rosh Hashanah, de son jugement? Il nous demande de manger les fruits. Pourquoi? Pour qu'on ramène les fruits à table, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il va voir combien de mitzvot on fait grâce à ses enfants. Comme ça, Hachem, il va juger l'arbre bien. C'est pour ça qu'on change les rôles. À Shavuot, on décore la synagogue avec les feuilles d'arbre. Et à Tou Bishvat, on mange les fruits. Tou Bishvat, c'est la fête des arbres et pas des fruits. Il y a des gens, souvent, qui pensent que s'ils auraient vécu dans un autre environnement où ils sont nés, dans une autre famille, ils n'auraient pas eu les mêmes frères, les mêmes sœurs, les mêmes parents, les mêmes amis, peut-être pas la même femme aussi, peut-être pas le même mari, peut-être j'aurais pu faire beaucoup mieux de ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je me trouve dans une situation à cause de mon mari. Avec une autre mari, j'aurais avancé beaucoup. Ou avec une autre femme, j'aurais avancé beaucoup plus. Ou avec des autres parents, avec des autres frères, avec une autre famille, j'aurais avancé énormément, j'aurais réussi énormément. C'est faux et archi faux. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit. C'est une erreur extraordinaire. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Parce que HaKadosh Baruch Hu, il sait exactement tes capacités, les forces qui te faut, d'où et avec qui tu vas grandir et réussir. Le Zohar HaKadosh dit, tu ne pourras pas te sauver de ta réussite. Même si tu veux rester pauvre, si HaKadosh Baruch Hu, il a décidé que tu seras riche, tu feras tout ce que tu veux pour ne pas être riche, tu seras riche quand même. Mais l'homme ne croit pas. Vous savez, on raconte qu'un jour, il y a un roi qui a demandé à son cuisinier de lui faire un poisson pour midi. Et le cuisinier, il a fait le poisson, mais le cuisinier ne s'est pas rendu compte que le poisson a tourné. Il sentait mauvais. Et il a servi le roi. Le roi, il lui a dit, regarde, tu as le choix entre 3 punitions. Ou tu manges le poisson, ou tu reçois 50 coups de fouet, ou tu payes le prix de poisson 1000 fois. L'homme, il n'aime pas payer. L'homme, il n'aime pas recevoir des coups. Il a dit, je mange le poisson. Le roi, il lui a dit, mange. Il a mangé un quart des poissons, il est tombé malade. Il ne pouvait plus continuer. Le roi, il lui a dit, on fait quoi? Ou tu payes ou tu reçois des coups. Payer, l'homme n'aime pas payer. Il a dit, je préfère recevoir 50 coups. Et au moment qu'ils sont arrivés à la 15e, il s'est évanoui. On ne pouvait plus continuer. Le roi, il a dit, alors il te reste une seule chose, c'est de payer. Il était obligé de payer. En fin de compte, l'homme, et il a mangé le poisson, et il a reçu les coups de fouet, et il a payé. Des fois, l'homme, il essaye de faire plein de choses pour éviter de faire des choses. En hébreu, on dit, il essaie de raccourcir les choses. En fin de compte, il s'est rendu compte que le raccourci qu'il a pris, il est plus long que ce qu'il attendait. Il est beaucoup plus long de ce qu'il s'attendait. Pour cela, au moment qu'on a une épreuve, on a l'obligation de prendre cette épreuve et d'essayer de la régler le plus vite possible et de ne pas tarder la chose ou de ne pas faire soi-disant je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu. Parce qu'un jour ou l'autre, elle viendra devant toi à nouveau. N'y laisse pas les choses. Comme cette graine
qu'au moment qu'on la plante, pendant 10 jours, il n'y a rien. Après 10 jours, elle commence à sentir mauvais. Et on a envie de la balancer, on a envie de la jeter. Ça fait 4 jours que ça sent mauvais. Mais après, si on est patient, il y a une tige verte qui va sortir extraordinaire. Dans la vie, on a des épreuves, ça sent mauvais. Ça pourrit. On voit tout noir, tout est obscur. Patience. Priez à Kadosh Baruch Hu et vous allez voir un horizon, comment ça va briller extraordinaire. Il faut savoir que la destruction de Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu nous l'a donné pourquoi? Le 9 Av, pour la simple raison qu'au moment que les explorateurs ils sont revenus d'Israël, et ils ont raconté au Béné Israël des choses qui sont fausses. Béné Israël, ils ont pleuré toute la nuit. Akadosh Baruch Hu il leur a dit, vous avez pleuré pour rien, moi je vais vous donner une raison pour pleurer. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui on pleure pour la destruction de Beth Amikdash, on a une raison pourquoi pleurer. C'est-à-dire si on est triste sans raison, Akadosh Baruch Hu il va nous donner une raison pour être triste. Le Zohar Akadosh dit, sois joyeux sans raison. Et Akadosh Baruch Hu il te donnera une raison pour être joyeux. Sois positif. Et tu verras que tout ira bien, Be'ezrat Hashem. Apprends beaucoup de cette graine qu'on l'a plantée, qu'on a perdu espoir, qu'elle a senti mauvais, qu'elle a pourri, ça fait 15 jours qu'on attend et il n'y a rien qui vient. Mais après, il y a une tige qui sort extraordinaire. Et après, il y a un tronc. Après, il y a des feuilles, il y a des fruits extraordinaires. Et avec nos yeux, on regarde, on dit, ébloui, comment c'est possible d'une petite graine, la taille d'un sésame, un arbre aussi grand de 10 mètres d'auteur, un palmier avec des dattes, on dirait du miel. Oui, oui, c'est possible. Chez toi aussi. Chacun est capable de faire ça. Mais il faut savoir comment aller chercher au fond de lui tous ces kochot et les exploiter, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, besorot tovot et kol tov.